Tuckedy, le pari de la dernière chance. La Vegas, 1973. Au milieu des machines à sous, des lumières aveuglantes et des tables de blackjack, un homme joue silencieusement. Il n'a pas l'allure d'un flambeur. Il n'est ni un joueur professionnel, ni un touriste venu tenter sa chance. Il est là parce que c'est sa dernière option. Il a 5 000 $ dans sa poche et une entreprise à sauver. Cet homme s'appelle Fred Smith et il est sur le point de jouer l'avenir de FedEx, l'entreprise qu'il a fondée 2 ans plus tôt. Un pari insensé, une nuit décisive, une histoire vraie. L'idée naît d'un besoin désespéré. Fred Smith grandit dans une Amérique en pleine mutation. Nous sommes donc dans les années 60. Il observe les systèmes postaux et les retards interminables pour envoyer un simple document d'un État à l'autre. À Yale, lors d'un exposé universitaire, il propose une idée que beaucoup jugent farfelue. Un système de livraison par voie aérienne, rapide, centralisé, opérationnel 24 heures sur 24. Personne ne le prend vraiment au sérieux, mais lui y croit fermement. En 1971, avec quelques millions levés grâce à des investisseurs familiaux, il crée Federal Express. Objectif, créer une flotte d'avions capable de collecter, trier et livrer des colis de manière ultra rapide à travers les États-Unis. Un projet ambitieux, presque fou pour l'époque. Mais dès le départ, rien ne se passe comme prévu. Décollage difficile. Le modèle de Federal Express repose sur la régularité. Les vols doivent partir tous les soirs, que les avions soient pleins ou non. Les coûts d'exploitation sont énormes. Le carburant flambe. Les pièces mécaniques, les hangars, les salaires des pilotes, tout coûte cher. En 1973, l'entreprise perd jusqu'à $1 million par mois. Pire encore, aucune banque n'accepte de lui prêter davantage. Fred Smith tente de convaincre. Il rédige des présentations, organise des dîners avec des investisseurs. Rien n'y fait. Il finit par hypothéquer ses propres biens. Il réduit le personnel. Il vend des avions. Mais en septembre 1973, il reste exactement 5 000 $ sur le compte de l'entreprise. Le carburant de la semaine suivante ne peut pas être payé. C'est la fin, à moins qu'un miracle ne survienne. Fred Smith, en silence, prend un billet d'avion pour Las Vegas. Le pari qui sauve tout. Il arrive seul. Aucun collaborateur ne sait ce qu'il fait. Fred entre dans un casino de Vegas avec les 5 000 $ qu'il reste à l'entreprise. L'ambiance est électrique. Les sons, les lumières, les regards. Tout est là pour vous faire oublier la raison. Mais lui, il est lucide, froid, déterminé. Il s'assoit à une table de blackjack. Ce soir-là, la chance lui sourit. En quelques heures, il triple son argent. 27 000 $. Assez pour acheter le carburant nécessaire à faire voler les avions pendant une semaine. Une semaine de plus, une chance de plus. Ce n'est pas une victoire, c'est un sursis. Mais parfois, un sursis suffit à tout changer. La stratégie du renversement. Avec ces quelques jours gagnés, Fred se remet à prospecter. Il revoit sa stratégie. Il crée un nouveau plan d'affaires. Contacte des investisseurs secondaires. Renégocie les dettes. Il vend des parts de FedEx pour réinjecter du capital. Et cette fois, ça marche. Petit à petit, les clients reviennent. Certaines grandes entreprises testent le service. Elles découvrent qu'il est plus rapide, plus fiable que tout ce qui existait. Le volume augmente, les flux s'intensifient et FedEx commence à respirer. La construction d'un empire. Au fil des années, FedEx devient un acteur incontournable de la livraison express. L'entreprise innove constamment. Système de tracking, tri automatisé,
réseau de hubs intelligents. En 1989, FedEx rachète Flying Tigers, une compagnie aérienne internationale, et entre dans la cour des grands. Fred Smith devient un modèle d'entrepreneur visionnaire. Aujourd'hui, FedEx livre plus de 14 millions de colis par jour, présent dans plus de 220 pays, avec une flotte de centaines d'avions. Tout cela aurait pu ne jamais exister. Le code du courage. Cette histoire n'est pas qu'un fait divers d'entreprise, c'est une leçon. Fred Smith a pris un risque insensé, jouer l'avenir de son rêve sur une table de casino. Mais il ne l'a pas fait pour s'enrichir. Il l'a fait parce qu'il croyait en sa vision. Il savait qu'une idée puissante ne suffit pas. Il faut parfois un peu de chance, beaucoup de courage et la capacité de tout risquer. FedEx n'est pas né d'un business plan parfait. Il est né d'un homme qui a osé jouer quand tout semblait perdu. C'était dans les coulisses, l'endroit où chaque marque révèle ses secrets. Si cette histoire vous a inspiré, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Chaque semaine,